Copilot, pareil, bon, dans les devoirs d'été, on a les GA, on a les Book of News, parce que là, tu m'as envoyé un article qui disait toutes les nouveautés de l'été. Non, moi je vais faire un speedrun dessus. Il y en a certains que j'ai écartés parce que... Donc on revient monde Microsoft 365, plutôt, le Copilot. C'est ça. Alors, je décomposais en 3, parce qu'il y a des nouveautés sur les features, des nouveautés qui sont plus orientées gouvernance, et des nouveautés plus autour de l'adoption de Copilot pour M365. Donc en features, on avait quelques-unes, j'en ai retenu 3 qui sont cool. Déjà, dans le Copilot dans Outlook, en fait, on a accès à un chat avec la nouvelle version d'Outlook en haut à droite. Et ce qui était jusqu'à présent un peu limité, c'est que tu pouvais poser quelques petites questions sur tes mails, mais pas grand-chose. C'était très limité au mail, en chat, au mail, déjà dans le mail. Et donc là, maintenant, il est un peu plus contextuel. Donc quand tu as un mail qui est ouvert et que tu t'adresses au chat directement, tu peux lui demander de répondre au mail directement. Donc il te fait un draft de brouillon en prenant en compte le contexte du mail qui est ouvert. Donc ça, c'est cool. T'es pas obligé d'aller dans le mail, ensuite faire répondre, brouillon, et lui demander dans un prompt de répondre ensuite. Donc ça t'économise 4-5 clics à peu près. Et c'est tu payes par le nombre de clients qui t'envoient des mails, ça peut être pas mal. C'est ça. Donc c'est une feature qui est en déploiement depuis juillet. Donc moi, celle-ci, j'y ai accès. Il y en a une autre auquel j'ai pas encore accès, apparemment, parce que ça ne marche pas. Tu peux demander enfin à Copilot de déplacer des emails. Pas dans les petits papiers. Pas encore. tu peux demander à Copilot de déplacer des mails venant d'une personne, donc par exemple de KV, dans un autre répertoire. Et tu restes au niveau de la personne. Tu peux pas dire par rapport à un contexte. Alors j'ai essayé les deux. D'accord. Eux, ils disent que c'est par personne. Moi, j'avais testé, tu sais, avec la personne et ensuite un sujet. Tu sais, par exemple, un client. Genre, mets-moi dans tel dossier tous les mails qui ont référence de Kevin Limar, par exemple, ou qui font référence à un truc. Ça serait dingue, ça. Ouais, ça marche pas encore. Après, j'achète. C'est en déploiement depuis juillet, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes demandaient, surtout quand tu as beaucoup de mails, en fait. C'est ça, il faut surtout que ça soit facile à faire, parce que ça, globalement, c'est un use case qu'on traite depuis des années avec de l'AI-Builder, analyse de classification, de contexte et de sentiments, pour traiter des mails, mais derrière, c'est une équipe de dev avec un use case et un projet. Et qui était plutôt du pré-classement, c'est-à-dire le mail rentre où tu le mets, alors que le problème qu'on a tous, c'est le classement au-delà de ces 40 000 mails non rangés. La boîte de réception que donc celle-là, je l'attends. Donc si elle sort, je ferai un post là-dessus. Et d'ailleurs, attends, un petit complément, un truc tout bête que j'ai découvert sur Outlook en fonctionnalité. Maintenant, quand tu as un mail et tu cliques sur un lien, envoie sur Edge, sur le navigateur, il te garde à droite le contexte du mail. Oui, et ça marche avec Teams aussi. Et ça marche super bien. Et en vrai, c'est vrai que d'avoir les deux. Alors pourquoi déjà j'ai cliqué sur ce lien, des fois t'as oublié, et d'avoir les deux, mais ça marche vachement bien. Ce qui est cool, c'est qu'il est attaché à ton onglet uniquement, donc si tu passes à un autre onglet, tu perds. T'as pas assez de fenêtres. Donc ça, c'était la première feature. C'est la première feature cool, parce qu'on utilise quand même pas mal de mails encore. Sur la partie résumé dans Word. En fait, aujourd'hui, dans Word, tu peux demander à Copilot de résumer un document. Sauf qu'il y a une limite qui n'est pas très connue, c'est que le document ne peut pas dépasser 20 000 mots. 20 000 mots, c'est déjà pas mal parce qu'avec une police 12, ça représente à peu près 40 pages de document. C'est cool. Là, ils ont fait x4. Et avec une police 13. J'avoue que j'ai pas fait 10 non plus. Calcul. Et du coup, là, ils ont fait x4. Donc, le résumé marche maintenant avec 80 000 mots. Donc, c'est pas mal. Alors, ils ont mis entre parenthèses que c'est pas disponible pour toutes les langues. Moi, j'ai testé sur le français, ça marche. L'anglais, oui, ça marche, obviously. Je pense que des langues un peu plus orientales, on va dire. On le rappelle quand même, mais les résumés doivent être consommés avec modération, quand même. Ouais. Ne pas trop en abuser. C'est ça. Et donc, 80 000 mots. Et ensuite, il y a une nouvelle feature dans Forms. En fait, dans Forms, on pouvait demander à Copilot de générer une enquête, mais on pouvait pas faire de questionnaire. Et aujourd'hui, on peut faire des questionnaires avec Copilot. Donc ça, pour ceux qui font, par exemple, du processus Calliope, où il faut faire des quiz pour valider les acquis, et ben là tu peux le faire vachement rapidement. Mais il y a une vidéo que Chloé a faite et qui sort normalement mi-septembre. Et le producteur Antoine me fait un signe de la tête. En termes de gouvernance, du coup, on va dire les deux principaux problèmes dans Copilot et dans tout IA génératif, c'est par rapport à la qualité de ta donnée. Et dans Copilot M365, vu que tu reposes sur le graphe Microsoft 365 et du coup toutes les données auxquelles tu as accès, et ben tu as un problème de qualité et pertinence de la donnée. Ça se trouve, tu as accès à des documents qui sont plus du tout d'actualité dans ton entreprise. Tout à fait. Mais Copilot peut considérer que c'est un document qui est important, même si c'est de ses sources, mais ça te fait perdre du temps. Et c'est pas parce que tu as accès à des données que tu es censé avoir accès. Typiquement, des partages qui peuvent être faits un peu de manière, comment dire, sauvage. Sous-marin, sauvage, ou partagé à tout le monde, c'est des erreurs de manipulation humaine, et tu peux te retrouver, toi, à avoir accès au salaire du top management, alors que tu n'es pas censé y avoir accès, quoi. Et donc là, alors c'est par le biais de SharePoint Premium. Donc il y a une version premium de SharePoint l'éternel.
il y a 2 features qui sont intéressantes. Tu as des audits intelligents, donc basés avec de l'IA qui va analyser un peu via le langage naturel tous les sites SharePoint de ton site. Donc tu peux le faire une fois toutes les 24 heures. Et derrière, il te sort tous les sites SharePoint où il n'y a pas eu, par exemple, de mise à jour depuis N jours, sur une période de N mois, par exemple. Et il va te donner des préconisations en disant, par rapport à ce site SharePoint qui s'appelle, marketing stratégique, qui n'a pas bougé depuis 30 jours et qui est accessible, mine de rien, par pas mal de personnes, il y aurait quand même des actions de gouvernance à faire. Ouais. Et du coup, derrière, tu peux appliquer des accès restrictifs. Donc, il te dit à qui c'est ouvert, c'est ça. Etc. Et la chose qui est intéressante, tu peux mettre des accès conditionnels par-dessus. Donc, dans SharePoint, tu as déjà des accès par propriétaire, membre, visiteur. Mais tu peux mettre un accès restrictif par-dessus, où tu peux limiter l'accès au site à des groupes Azure AD, Entra ID maintenant. Et du coup, derrière, même si la personne avait accès au site SharePoint, elle n'y a plus accès parce que ça vient supplanter en fait les droits d'accès. C'est au-dessus. C'est ça. Donc ça remet en fait de la sécurité. Et du coup, les utilisateurs qui avaient accès jusqu'à présent, et du coup, quand ils vont aller dessus, ils vont avoir la page de SharePoint en disant je n'ai plus accès. Mais derrière, l'administrateur pour personnaliser le lien, pour dire par exemple savoir plus par rapport à la politique de confidentialité. Et l'administrateur derrière peut voir le nombre de personnes qui se sont tapées ce message-là, pour ensuite voir est-ce que c'était normal, pas normal, est-ce qu'il y a eu de l'oversharing. Donc ça donne un peu plus de contrôle et de finesse sur les comportements de partage dans ton entreprise. Il était temps que ça arrive, parce que c'est vrai que le problème qu'on avait depuis le début, dans plein d'entreprises, on refusait de donner les possibilités de partage ou de gestion de droits aux utilisateurs du SharePoint, parce que c'était tout ou rien. Alors je ne parle pas en termes de donner les droits, mais c'était soit tu avais accès à tout l'AD, soit tu avais accès à pas... Enfin, tu avais des commandes PowerShell pour faire 2-3 restrictions à droite à gauche. Je l'ai fait à quelque part, mais c'était pas facile d'accès. Et la logique que tu décris, en fait, Microsoft l'a testé pendant des années sur le low-code. C'est ce qui a nous beaucoup aidé le low-code à rassurer la capacité de partage. C'est qu'en fait, les gens à qui tu peux partager, ça ne peut pas dépasser le groupe qui a été défini au niveau de l'environnement où est l'application. Et ça a beaucoup rassuré au début du low-code en termes de gouvernance, parce qu'ils nous disaient « Ouais, mais je vais faire une application, il y a des données sensibles, on va la partager avec n'importe qui. » Pas plus qu'un site SharePoint, mais au moins, un citizen developer pouvait faire une app, et dans un environnement qu'il avait le droit, et dans son environnement, il n'avait pas le droit de partager à des gens hors environnement. Et donc, cette idée-là, qu'elle arrive dans SharePoint, alors mieux vaut tard que jamais, parce que ça fait presque 20 ans que c'est quand même le problème de SharePoint, mais c'est bien, c'est une super news. Et du coup, ça arrive dans Premium, et ces 2 features, elles sont en cours de déploiement, donc ça a commencé en août, donc ça devrait arriver pour bientôt. Et les dernières news, c'est sur la partie adoption plutôt. Donc il y a Viva Engage qui donne un gros coup justement de boost, de pouce pour l'adoption. Donc en soi, l'utilisation de Copilot, elle n'est pas compliquée parce que c'est une appropriation qui est naturelle, parce que tu chattes finalement avec un bot et tu as des clics qui sont très succincts et très explicatifs. Par contre, les utilisateurs, ce qui nous sortent à chaque fois chez les clients, c'est le fait d'y penser ou de savoir comment est-ce que tu vas t'en servir au-delà du simple compte-rendu de réunion. Tu oublies vite que ça existe. C'est ça. Et donc là, Microsoft, pour ça, il repositionne Viva comme un outil d'adoption pour pousser et promouvoir les usages de Copilot. Déjà, dans Viva Engage, tu as une communauté toute faite qui est déployable, qui s'appelle la communauté Copilot. Soit tu en crées une from scratch et du coup elle est toute templatisée, soit tu peux déjà profiter d'une communauté Viva Engage que tu as déjà et appliquer le template par-dessus. Et ça te débloque des features ultra intéressantes comme des posts déjà préfaits que tu peux poster. Tu peux même charger des documents de la documentation Microsoft ou ta propre doc que tu as faite dans ce qu'ils appellent fabrique à wiki, mais tu charges dedans et il te génère lui-même les questions et les réponses associées. Okay. Donc ça, c'est cool pour l'adoption. Et derrière, il peut s'adosser en plus à Viva Amplify. Donc Viva Amplify, pour rappel, c'est un outil dans Viva qui te permet de mettre en place des campagnes de communication interne. Tu fais un message et tu peux le poster sur différents canaux. Et derrière, comme un outil de marketing, tu peux suivre le taux de clic ou le plus haut taux de lecture en fonction du canal de diffusion que tu utilises. Le canal qui a été le plus... C'est ça. Donc SharePoint, Mail, Teams ou Viva Engage. Et du coup, Viva Amplify, tu as derrière, pareil, un kit Copilot qui est mis à disposition par Microsoft avec déjà une campagne préfaite avec 8 posts déjà préformatés que tu peux modifier à l'avance si tu veux, compléter si tu veux, et tu peux planifier la publication au fur et à mesure. Donc le plus dur dans une communauté, c'est qu'elle dure.
Elle dure que tu l'alimentes au fur et à mesure. Là, ils te mâchent, mine de rien, pas mal de travail. Ils te font du contenu, ils te lancent des idées de type de contenu, ils vont t'alimenter, etc. Et tu peux alimenter avec les tiens par la suite, mais déjà, de base, si t'as pas trop le temps au départ... Ils pourraient le faire pour tous leurs produits, en fait, presque. Ouais. Si tu voulais avoir ta communauté fabrique interne, t'as ton template fabrique avec et déjà après, le truc, tu planifies des news, des trucs. Je pense parce que Viva Amplify, c'est un produit qui a énormément de potentiel, mais qui est pas très promu par Microsoft. C'est vraiment dommage. Mais je pense que tu vois, cette logique de Copilot, tu peux le faire avec Fabric, etc. Et je pense que ça redonne un intérêt à des solutions comme Viva Engage ou même Viva tout court. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Et la dernière qui est top, c'est le Microsoft Copilot Dashboard. Donc le Copilot Dashboard, c'est un rapport dans Viva Insight qui te donne des métriques sur l'adoption de Copilot M365. Donc le nombre de licences qui ont été déployées, le nombre d'utilisateurs actifs, et tu peux même voir le nombre d'interactions par feature. Qu'est-ce qu'on utilise le plus, la synthèse, combien de fois a été utilisée la fonction de résumé, et tu peux même voir par département dans l'entreprise quels sont les départements, quelles sont les populations qui s'en servent le plus, etc. Aujourd'hui, la limite, enfin jusqu'à il y a quelques mois, la limite c'était qu'il fallait que tu aies en plus d'une licence Copilot pour M365 des licences Viva Insights. Donc c'était soit la licence Viva Insight Premium, soit la Copilot, la Viva Suite. Donc les clients râlaient, ils disaient bon, là au prix que ça me coûte, ça commence à faire beaucoup. Et ben la bonne nouvelle, tu n'es plus obligé d'avoir une licence Viva Insight Premium. La condition c'est si tu as au moins 100 licences Copilot, tu as le dashboard Copilot Dashboard qui est disponible, ou si tu n'as pas, tu sais, t'es pas une entreprise qui a plus de 100 licences, et ben il faut au moins 10 licences Viva Insight Premium qui soient affectées. Et là, tu as le Copilot Dashboard à l'intérieur. Ça se tient, sans licence, ça va, je pense, pour n'importe quelle grosse société, c'est rapidement accessible. Et tu vois, dans notre couche Expertin, on n'a pas 100 licences, mais on a quand même accès au Copilot Dashboard parce qu'on a quelques licences Viva Insight. Et oui, on fait partie de ces clients Viva Insight. On est trop au produit, il est vraiment bien. Oui, disons qu'il manque un peu de maturité peut-être, et puis peut-être arriver à des fonctionnalités. Donc intéressant la combinaison, je trouve, avec Viva, de voir que tu as fait la partie gouvernance, où SharePoint joue un rôle maintenant dans la gouvernance Copilot. On sait que la gouvernance des données fait partie des enjeux forts de la GenAI, de comment tu remontes l'information, la bonne information à la bonne personne, etc. Et l'intérêt sur l'adoption, on en parle souvent côté fabrique aussi, avec les dashboards de monitoring d'usage et tout. C'est hyper important pour suivre et savoir si à un moment tu as loupé quelque chose ou pas. Donc ça se renforce et ça devient presque natif. Ouais, donc c'est globalement. C'est cool.